Toujours très heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine de votre horoscope, soit celle du 18 décembre 2023. Alors, qu'est-ce que les astres nous réservent cette semaine? Bien, évidemment, Mercure rétrograde. Il a rétrogradé, dans le fond, dès la semaine dernière, j'en ai parlé un petit peu. Ce que ça signifie, c'est que vaut mieux tout simplement poursuivre cette dynamique où l'idée des vacances, l'idée d'être peut-être un peu moins actif, mettre son cerveau à off, mettre son cerveau en sourdine, mettre son cerveau sur pause en quelque sorte est probablement la meilleure approche que l'on pourrait faire pour les prochaines semaines. Du moins, Mercure, c'est rétrograde jusqu'au 2 janvier prochain, 2-3 janvier prochain. Alors, inévitablement, vous seriez plus satisfait de vos résultats en ne faisant rien, en ne laissant pas justement la confusion vous envahir, par exemple, parce que vous savez, Mercure est comme la divinité que l'on appelle le messager des dieux. Il est là pour établir le contact, donc ce que souhaite l'être suprême et ce que souhaite finalement, en fait, les ordres de l'être suprême aux mortels, aux autres dieux, etc. Ben, il a pris une pause, là, le messager des dieux. Il n'est pas là pendant qu'il rétrograde. Alors, on n'a pas les bonnes réponses à l'oreille. Alors, donc, mieux vaut ne pas trop s'aventurer lorsque nous ne sommes pas certains de quoi que ce soit. Alors, dans ce temps-là, ben, un recul, un ressourcement, c'est tout ce qu'il y a de peut-être plus agréable, d'autant plus que la semaine commence avec une lune en poisson, représentant donc un peu justement le monde du brouillard, de l'invisible, de l'intangible. Alors, laissons-nous guider par des sources d'inspiration, par l'imaginaire, par un bon livre, par un film, une série, bref, évitons de nous investir dans ce qui est trop sérieux et laissons-nous habiter par la magie du temps des fêtes. Sans plus tarder, commençons tout de suite l'horoscope avec les béliers, bien entendu. Alors, il s'agit donc pour vous également d'une semaine qui s'amorce davantage sous le signe de la confusion. Évidemment, si vous êtes au travail, si vous avez certaines tâches, certaines obligations, oubliez ça pendant les 2-3 premiers jours de la semaine. Vous risquez de vous enfarger les pieds, que tout soit finalement beaucoup plus complexe et compliqué que ce que vous aspiriez, ce que vous pensiez. Mais une chose est sûre, lorsque la Lune va s'investir du côté du Bélier, justement, dans votre signe, je dirais même dès mardi soir, mercredi. Donc, attendez au moins mercredi avant de vous relancer dans une certaine forme d'action. Peut-être que même, je vous dirais, lundi, sur un plan professionnel, la gestion de l'agenda serait peut-être la meilleure approche. Revoyez ce que vous avez à faire dans l'ensemble de la semaine et placez dans votre agenda du mieux que vous pouvez les différentes activités que vous souhaitez, que vous proposez, autant sur un plan professionnel que même personnel, je dirais, et ne passer qu'à l'action qu'à compter de mercredi. D'ici là, c'est comme si la vie ne vous permettrait peut-être même pas d'avancer et vous ferait vous enliser dans une certaine confusion, plutôt que de faire des pas vers l'avant. Et c'est la même chose, je dirais, sur un plan même plus sentimental, plus amoureux, où vous pourriez vous retrouver à rêver plutôt que de vivre pleinement votre relation, aspirer à quelqu'un de meilleur que l'amoureux que vous avez présentement. Alors, vous voyez, ce n'est pas la meilleure semaine pour prendre des décisions. Et lorsqu'on arrive dès mercredi et le week-end prochain, vous savez que cette personne avec qui vous partagez votre vie, que vous n'aviez pas cru être la meilleure des personnes, saura vous surprendre et vous faire vivre quelque chose de magnifique dès le week-end prochain. Poursuivons maintenant l'horoscope avec les taureaux. Pour vous, il s'agit plutôt d'une semaine où l'activité sociale devrait s'avérer des plus dynamiques en quelque sorte, ou du moins le week-end, c'est les prochains jours, samedi, dimanche, lundi, seront plutôt axés sur ce que vous pouvez faire pour votre prochain, pour les gens qui vous entourent, pour vos amis et de vivre peut-être davantage avec la collectivité. Bref,
vous pourriez vous retrouver à faire peut-être une fête ou deux avant les fêtes, en quelque sorte, et d'avoir beaucoup de plaisir de ce côté-là. Il s'agit effectivement de cette réalité. Évidemment, qui dit de vous mêler à plein de gens, de participer à des activités, à des fêtes, ben dit aussi partage de microbes en cette période de l'année si propice à tomber malade. Alors, je vous dirais, un petit rhume... En fait, le secret n'est pas si compliqué en général. Du repos et une bonne soupe, un peu de miel, de l'eau chaude, bref, même les trucs de grand-mère, en fait, sont tout aussi efficaces que les grands médicaments de nos médecins quand il s'agit d'un simple rhume. Alors, donc, un peu de repos. Alors, soyez dans cette approche peut-être un peu plus, si vous avez vous investir avec plusieurs personnes, trop de personnes, ne laissez pas la fatigue vous envahir. Sachez prendre le repos nécessaire dans les temps prescrits. Donc, aussitôt que vous sentez un petit quelque chose, les Français disent choper, j'ai l'impression de choper quelque chose. Alors, dès que vous avez cette impression, retirez-vous, reposez-vous, un peu de miel, un peu d'eau chaude, et voilà, 2 jours plus tard, vous retrouvez toute la dynamique et vous êtes même immunisé contre les prochains virus parce que le mot « action » reprend toute sa place pour le week-end prochain. Pour ce qui est maintenant des Gémeaux, la semaine inspire définitivement une période, je dirais, de confusion la plus totale. Mais en même temps, une période aussi qui vous permet de vous ressourcer, d'avoir l'imagination nécessaire pour trouver des pistes de solutions à toute forme de problématique. L'image qui me vient principalement sur un plan professionnel, par exemple, serait que, évidemment, collègues ne se présentent pas au travail, que le patron prenne des vacances précipitées et vous voilà la personne responsable de toute la situation alors que vous n'êtes peut-être pas vraiment formé pour le faire, bien, vous réussissez cet exploit et cela vous sera très redevable par la suite. Évidemment, on a toute la dynamique des grèves qui existent au Québec en ce moment. Si vous en faites partie, ben je pense qu'il devrait y avoir des bonnes nouvelles dans tout ça, puisque la Lune va tout de même, surtout lundi, faire un très bel aspect avec Vénus dans le ciel, entre Saturne et Neptune, pouvant probablement donner des pistes de solutions et de dire, enfin, on va partir pour les fêtes avec de bonnes nouvelles. J'ai un peu cette image-là. Alors, soyez rassurés que les communications, ces éléments-là, votre performance sera au rendez-vous, même si la situation elle est chaotique. On se retrouve dans un petit moment pour la suite de l'horoscope avec les cancers, lions et vierges, mais j'ai également une réponse pour Marie. À tout de suite. Le soleil est au centre du système solaire et notre cœur au centre de nous-mêmes. L'astrologie représente cette place que nous occupons au sein de l'univers et elle nous fait comprendre ainsi qui nous sommes fondamentalement en représentant la position du soleil dans un signe, dans une maison et aussi en aspect avec les autres planètes. Dans cette série vidéo, je vous apprends à calculer votre propre carte du ciel et à découvrir ce soleil, ce cœur qui est vôtre et comment il peut se trouver sur son X et vous faire briller au meilleur de vous-même. Et nous voilà de retour à l'horoscope. C'est maintenant le moment de répondre à la question de Marie. Marie, tout d'abord, j'ose croire que vous avez peut-être été un peu dans l'ambiguïté concernant votre signe du zodiaque en tant que tel. Vous êtes né à la frontière entre le Scorpion et le Sagittaire. L'heure que vous m'avez donnée, 13 heures, correspond encore au Scorpion. Alors, évidemment, le soleil est passé en Sagittaire un peu plus tard dans cette journée du 22 novembre à votre année de naissance. Et ça fait de vous aussi, dans le fond, un Scorpion ascendant Poisson. Et votre question concerne davantage votre vie familiale qui semble être problématique. Vous ne parvenez pas à avoir de bons contacts avec votre fille et encore moins avec vos petits-enfants finalement. Fille qui est Gémeaux, que vous m'avez mentionné, je vous dirais
tout simplement, j'ai envie de vous dire, soyez patiente, mais inévitablement, votre patience est, dans le fond, un peu arrivée à terme. Vous avez envie que quelque chose se transforme, se change, et votre ascendant Poisson vous invite à suivre le mouvement, à vous laisser guider par les éléments, les événements. Et curieusement, lorsqu'on va se présenter vers le mois de juillet ou prochain, la vie va venir se transformer complètement. Votre fille aura probablement besoin de vous. L'idée, en fait, la symbolique familiale reprend tout son sens pour vous à ce moment-là, et vous avez un rôle particulier, un rôle important à jouer dans le concept familial. Alors, c'est donc sous cet angle que je vous invite à rester optimiste face à votre vie familiale, et que votre fille Gémeaux, en fait, elle aime bien le débat. Alors donc, et c'est pour ça que vous ne vous entendez peut-être pas facilement, mais dites-vous qu'elle n'est pas choquée ou fâchée contre vous, alors que vous le percevez peut-être sous cet angle. Et donc, l'été prochain, juillet, août, il y a de bonnes chances que vous puissiez connaître un très beau rapprochement et donc reprendre contact avec votre petite famille. Sans plus tarder, retrouvons notre horoscope. C'est maintenant le moment de parler des cancers. Que se passe-t-il de votre côté, les cancers? La semaine vous invite à peut-être davantage vous enligner vers ce qui vous passionne dans la vie. Écoutez, comme je disais, Mercure rétrograde, il n'y a rien à faire. Laissez tomber le travail et prenez des vacances. Alors, si ça vous est possible, un voyage de dernière minute, là, cette semaine, ça pourrait être extraordinaire. Ne serait-ce que quelques jours, hein? Il y a quelques billets d'avion pas trop chers vers la Floride, juste un peu de soleil, se ressourcer et vivre des moments magiques l'espace de quelques jours. Ou sinon, si vous avez plus les moyens, allez vivre quelque chose, une belle aventure qui va vous reconnecter avec toutes vos passions, vos plaisirs. Vous allez avoir sûrement des amis qui ne pourront que dire « Oui, je vais y aller moi aussi ». Alors, d'avoir du plaisir entre amis dans un voyage et même peut-être de rester au Québec. Les stations de ski sont fonctionnelles, etc. Alors, amusez-vous. C'est ce qu'il y a de plus important pour vous, les cancers, cette semaine, de vous diriger dans cette dynamique. Et donc, tout ce qui est obligation, tout ce qui est en fait, le travail, les responsabilités, mieux vaut prendre un petit bémol à ce sujet, de faire peut-être le minimum, le strict minimum, surtout si vous recevez dans le temps des fêtes. Alors, cette semaine, on se repose, vous organiserez le tout le 24, tout simplement, là, avant de recevoir vos invités. Pour ce qui est maintenant des lions, la semaine inspire évidemment peut-être un peu j'ai envie de dire, de bouleversement émotionnel pour commencer. Il y a inévitablement une réalité qui n'est peut-être pas tout à fait parfaite, dans laquelle vous avez deux options. Soit on l'accepte, soit on la transforme. Et donc, la vie devrait vous placer un peu dans cette position où vous ne pouvez plus tenter d'équilibrer le tout, mais bien de prendre la décision qui s'impose. Et ça ne peut que finalement être assez profitable. Alors, évidemment, que ce soit sentimental, personnel, professionnel, ces choix-là ne sont jamais nécessairement faciles, mais il est important que vous respectiez aussi. Et en se respectant, bien, ça vous offre une valeur supplémentaire et donc de l'estime personnelle à gagner dans tout ça. Voilà, tout simplement le message que j'ai peut-être à vous procurer. Et en développant davantage d'estime de soi, bien, il est clair que l'élargissement de vos horizons ne peuvent que se faire naturellement par la suite et de comprendre tout votre plein potentiel d'ici, en fait, au cours de la semaine et peut-être même d'aspirer à quelque chose de beaucoup mieux que ce que vous avez présentement. Et ce, par exemple, professionnellement, si vous n'êtes pas respecté dans votre emploi, comme je disais, prenez des décisions et peut-être même dans la semaine qui court, même si on est dans une période où les embauches sont sont potentiellement moins importantes, bien, vous serez cette exception qui fait la règle, c'est-à-dire de découvrir finalement le poste de vos rêves
tout simplement avant la fin de la semaine, et donc, ou encore dans une dynamique où on a besoin de vous et vous êtes la personne que l'on admire. Alors, voici donc votre cheminement. En prenant une décision, vous ne pouvez que vous respecter davantage et vous faire rayonner finalement davantage. Pour ce qui est maintenant des vierges, voici que la semaine vous invite peut-être à retrouver un certain équilibre dans votre existence. Évidemment, toute vierge qui se respecte travaille beaucoup. Et si vous me dites le contraire, moi je vous dis, réfléchissez si vous êtes bien dans votre peau ou non. Une vierge paresseuse n'est pas une vierge heureuse. Ça rime un peu tout ça. Ce n'était pas prévu. Je n'avais pas du tout l'intention de faire de rimes et encore moins des alexandrins. Je ne pense pas que c'était le cas, mais bref, une chose est sûre, c'est de retrouver un certain équilibre entre votre vie professionnelle, sentimentale, familiale, et pourquoi pas social aussi au cours des prochains jours. L'exercice se veut dans cet angle, dans cette direction, et il faudra impérativement faire des efforts qui s'imposent pour retrouver un bon équilibre afin de vous sentir peut-être mieux dans votre peau, tout simplement. Sur ce, on se retrouve dans un petit moment pour la suite de l'horoscope avec les balances, scorpions et sagittaires. Et nous voilà de retour à l'horoscope. C'est maintenant le tour des balances. Alors, que se passe-t-il pour vous? J'aurais tendance à dire à focusser principalement sur deux aspects, le monde professionnel et ou l'aspect santé. Une chose est sûre, cette semaine, vous allez devoir vous assurer d'être en santé pour le temps des fêtes. Si le moindrement vous êtes d'un certain âge, je vous dirais d'éviter les bains de foule, par exemple, ou du moins peut-être porter un masque pour ne pas vous contaminer du rhume, grippe, etc., là, des nombreux virus qui courent en ce moment. Et c'est juste tout à fait normal parce que l'hiver s'installe. On est plus souvent qu'autrement à l'intérieur. Alors, veut pas, le partage de ces micro-organismes se fait beaucoup plus facilement. Donc, le fait qu'on soit à l'intérieur. Ainsi, pour peut-être retrouver une meilleure santé, prendre de l'air frais, de vous retrouver dans une dynamique où vous êtes plus inspiré, ne peut que vous faire du bien également moralement aussi. Hein? On l'oublie souvent, le moral est garant d'une certaine santé physique tout autant. Alors, recherchez ce mieux-être et professionnellement, la vie vous impose peut-être un peu plus d'activité cette semaine. Et surtout, si vous œuvrez dans une boutique ou un magasin, là, c'est sûr que l'achalandage est au rendez-vous. Alors, il faudra mettre les bouchées doubles, tout simplement. Pour ce qui est maintenant des scorpions, vous ne passerez pas inaperçu cette semaine. Peut-être même par zèle, par excès de zèle, par exemple. Une chose est sûre, vous êtes cette personne que l'on recherche, en qui on a besoin, en qui on fait confiance d'une certaine façon, parce que vous êtes efficace, vous êtes productif, vous amenez tout à être réalisé et à être accompli également. Alors, voici la situation, dans le sens où vous connaîtrez tout un succès de ce côté. Et probablement que c'est, j'ai envie de dire professionnellement, ou du moins, je me répète peut-être, parce que Saturne est dans votre signe depuis tout de même, dans le Poisson depuis plusieurs mois. Alors, la vie veut tout simplement que vous vous démarquiez maintenant d'une façon ou d'une autre. Et cette semaine, il y aura peut-être bien un événement qui va vous permettre de vous démarquer. Et ce serait peut-être juste en sauvant quelqu'un d'une situation un peu plus périlleuse, ne serait-ce que psychiquement. Par exemple, vous pourriez donner
un organisme, à une personne, venir en aide à quelqu'un d'une manière ou d'une autre, et cette personne sera remplie de gratitude à votre endroit, sera des plus reconnaissantes également, et ça, ben, c'est définitivement des plus inspirants. Et sur le plan professionnel également, vous pourriez accomplir un geste presque héroïque, vous pourriez dénoncer des fraudeurs, vous pourriez sauver l'entreprise, par exemple, qui pourrait être attaquée par les virus informatiques. Je donne ça comme... Écoutez, il y a plein de facteurs, plein de situations qui pourraient vous faire de vous un héros, tout simplement. Et c'est dans cette voie que vous entreprendrez la semaine. Pour ce qui est des Sagittaires, j'aurais tendance à dire que l'aspect familial pourrait s'avérer, j'ai envie de dire, un peu plus préoccupant, par exemple. Soyez tout de même confiants que la vie n'est pas là pour être trop dure envers vous. Au contraire, vous êtes cet individu qui avait un grand pouvoir, j'ai envie de dire presque médiumnique par moment. S'il y a des gens dans votre entourage qui sont plus malades ou vivent des situations difficiles, peut-être que votre pensée positive pourrait les aider. Et vous seriez la première personne surprise d'apprendre que, quelques jours plus tard, ces mêmes personnes vous disent « tout va mieux ». Ça va bien, on est dans la bonne direction. Et quel soulagement vous ressentirez. Évidemment, peut-être même une certaine gratitude de leur part si vous aviez ouvert la porte à dire que vous avez contribué à leur mieux-être d'une façon ou d'une autre. Alors, c'est tout de même assez intéressant. Et d'un point de vue personnel ou professionnel, il s'agit juste peut-être de faire certains efforts dans un but précis et vous récolterez tous les honneurs par la suite. Et ce par la suite s'avère être vraiment dès le milieu ou même la fin de la semaine de réussir à connaître un certain succès quelconque. Même l'artiste, si vous êtes un artiste, vous pourriez être chaudement applaudi cette semaine d'une manière ou d'une autre. Sur ce, on se retrouve dans un petit moment pour la conclusion de l'horoscope avec les Capricornes, Verseaux et Poissons. Parents, grands-parents, professeurs et autres intervenants auprès des enfants, voici 96 vidéos, 21 heures de contenu, du poupon jusqu'à l'adolescence, en passant par les relations avec les parents, l'impact de l'ascendant et des pistes de solutions pour des enfants pris avec des problèmes de santé psychique et physique. Disponible sur mon site. Et c'est déjà la dernière partie de l'horoscope. C'est maintenant le tour des Capricornes. Alors, cette semaine, vous devriez vous investir d'une certaine façon dans un concept un peu plus communicationnel. J'ose croire que plein de gens viendront se confier à vous et vous aurez énormément de trucs à partager avec eux. Vos bons discours, vous serez peut-être le véritable sage que vous êtes avec des mots qui inspirent finalement la magie de Noël, ne serait-ce que pour également apaiser certaines tensions. On le sait très bien que notre univers actuellement est ultra polarisé. Personne n'est d'accord avec personne et ce, à un niveau pas nécessairement juste d'opinion, mais bien de conviction. Alors, ça génère des émotions et évidemment, tout le monde, pas tout le monde, mais certains ont envie de passer du côté du conflit. Et vous êtes définitivement dans la position où vous pouvez avoir les mots justes pour apaiser le tout. Alors, évidemment, si vous êtes, comment je pourrais dire, syndicaliste là, actuellement, avec les conflits qu'on connaît, vous pourriez être vraiment un pion important pour trouver la piste de solution et enfin s'entendre comme il faut et jouer finalement et de pouvoir être cet individu qui fera le Père Noël pour Noël, de distribuer les cadeaux grâce à une négociation, grâce à les bons mots, grâce à une sagesse, une grande sagesse. Alors, voici votre mission de cette semaine. Sachez utiliser les bons mots et vous serez écouté et entendu. Pour ce qui est des Verseaux maintenant, la semaine inspire plutôt une certaine, j'ai envie de vous dire, situation financière où vous avez toutes les solutions
pour vous permettre de trouver, c'est ça, toutes les solutions pour vous permettre de trouver finalement un certain confort matériel. Vous avez envie de faire énormément de cadeaux, bien curieusement, vous pourriez obtenir les fonds nécessaires pour les offrir. Bref, la facilité, l'opportunité de gâter vos proches pourrait se dévoiler comme ça par enchantement. Surtout si vous avez fait un budget déjà que vous vous êtes dit, bon, là, il est trop, c'est assez, on ne dépensera pas plus pour la famille. Ben là, tout d'un coup, cette semaine, ben voilà que les opportunités se présentent. Oh mon Dieu, telle personne aurait bien envie de ceci ou de cela. Et évidemment, le budget se débloque de façon miraculeuse. Vous découvrez que vous êtes plus riche que vous ne le pensez, par exemple. Et c'est tout aussi vrai pour l'ensemble de votre communauté, de contribuer au mieux-être, donc de participer à des levées de fonds, des choses comme ça, et faire de vous ce philanthrope, ce mécène, cette personne qui va être une sorte de sauveur matériellement pour certaines personnes, et même de faire profiter d'une certaine joie de vivre. Nombreux sont les Verseaux qui contribuent directement à leur société, à leur communauté, en aidant son prochain, en participant à ces activités un peu plus sociales, à des activités plus communautaires, et vous connaîtrez tout simplement un succès phénoménal. Pour ce qui est des poissons, ben justement, parlant d'implication, ben vous, c'est peut-être davantage avec vous-même qu'il faudra s'impliquer. Qu'est-ce qui vous anime? Qu'est-ce qui vous passionne? Premièrement, si vous êtes du genre voyageur, pourquoi pas ne pas partir spontanément, soit en voyage, soit en escapade, ou du moins d'aller pratiquer l'activité qui vous passionne le plus, ou même de la découvrir, évidemment. Alors, ça peut être une véritable période très révélatrice pour vous, à symbolisme de nouveau départ à la limite, peut-être même professionnellement également, le mot nouveau départ pourrait s'inscrire à l'agenda et que vous soyez des plus... écoutez, il n'y a rien d'impossible. Je veux dire, je n'ai pas envie de partager une mauvaise nouvelle, mais si par exemple, et puis ça arrive, et j'ai même eu plusieurs échos de quelques personnes qui ont perdu leur emploi, en cette période-là, là, tout juste avant les fêtes, on dit OK, on met fin à votre contrat de travail, on n'a plus besoin de vous, vous êtes remerciés. Waouh, ça fait mal. Mais je vous dirais qu'en tant que poisson, sachez accepter cette situation parce que c'est pour vous offrir du mieux encore. Et il ne serait pas surprenant même que vous puissiez, si on vous dit on met un terme à votre contrat, vous puissiez bénéficier d'un bonus, d'une générosité exceptionnelle ou alors de décrocher tout de suite après un poste qui vous sera encore plus rémunérateur. Alors, soyez confiants que la vie elle est bonne à votre endroit et toute forme de nouveau départ, bien que ça peut être angoissant ou stressant, n'est que positif en bout de ligne. Sur ce, ben, je vous remercie énormément d'être aussi nombreux à écouter cette émission. Je suis vraiment ravi de voir les chiffres à chaque semaine. Et je vous dirais qu'il n'est peut-être pas encore trop tard cette semaine là, pour commander vos derniers cadeaux de Noël. Et ce qui est pour ma part, je peux vous offrir effectivement des consultations. Alors, certificat cadeau, vous vous rendez sur mon site et alexandreaubry.ca. Vous cliquez sur l'onglet consultation et vous offrez un super certificat cadeau. Et ça, c'est instantané. Vous le commandez, je vous l'envoie dans la journée même, au plus tard, 24-48 heures. Vous l'avez dans votre boîte de courriel et vous l'imprimerez avec le plus beau des papiers et avec la carte du ciel, parce que j'imprime aussi le dessin de la carte du ciel de la personne concernée. Alors, j'ai besoin de sa date de naissance, de son heure de naissance et de son lieu de naissance, ainsi que son nom. Et je vous fais un certificat cadeau et une carte du ciel et vous l'emballez, vous l'imprimez sur le plus beau papier, vous l'emballez avec le plus bel emballage et vous allez offrir le plus beau cadeau à la personne qui est chère pour vous. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente semaine et la semaine prochaine, c'est mon émission spéciale 2024. Qu'est-ce que l'année vous réserve selon votre signe? À bientôt tout le monde!
Avec une approche légèrement humoristique, je vous dévoile les qualités et les défauts ainsi que certains détails sur les besoins affectifs des 12 signes du zodiaque, hommes-femmes séparément. Vous serez alors en mesure de saisir la délicate chimie qui existe entre deux personnes. Il s'agit d'une simple complicité astrologique. Disponible dans toute bonne librairie ou alors vous pouvez le commander sur mon site alexandreaubry.ca et je vous ferai personnellement une petite dédicace selon votre signe.